Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on est pour le troisième jour, pour nous, c'est le troisième jour de course à l'occasion du Grand Prix de Montpellier 2023, J3e, parce que nous on est arrivé jeudi déjà. Hier il y avait eu les essais, donc le début des lives. D'ailleurs je sais pas si vous voyez, on voit la caméra qui déborde là, la GoPro. Et on a eu c'est Jean Carrasco qui a été le plus rapide, un peu comme à l'occasion du warm-up, c'était la même chose. Ça s'annonce aujourd'hui pour les qualifications du samedi matin. Je pense qu'il y aura des belles bastons. Hier, lors du live, on vous a aussi passé l'interview de Franck. On a fait une petite interview de Franck sur un peu la préparation du Grand Prix, mais aussi sur le futur Grand Prix de Montpellier brushless. Et là, je continue mes petits tours de stand. Je vais essayer de vous faire ça tout au long du week-end. J'ai un peu l'habitude. C'est une petite habitude qu'on a sur les courses. Donc j'essaie de vous en faire une le matin, une l'après-midi si j'ai le temps. Hier, celle de l'après-midi, du vendredi après-midi, on a été un peu dans les stands. On a fait une petite discussion avec les pilotes. On a vu avec Jérôme Sartel. On a vu plusieurs pilotes. On n'a pas spécialement parlé technique, mais un peu quand même. Avec le monégasque aussi, on a parlé technique des pneus. Il était en plein réglage. Et il nous disait qu'au niveau des pneus, la difficulté par rapport au warm-up, c'était que l'adhérence était assez différente. C'est parce que pour le warm-up, le club n'avait pas eu l'occasion de préparer la piste au niveau traitement à cause des intempéries. Tandis que là, elle est traitée. Donc c'est complètement différent l'adhérence. Et là, bien sûr, l'adhérence, ça va aussi évoluer tout le long du week-end. Alors vous voyez, c'est pas de la neige qu'il y a. On voit du blanc là. C'est le gel, parce que cette nuit ça a dû tomber à -2, -3. Par contre, vous pouvez voir, il fait super beau, le ciel est bien bleu. Voilà, ouais, Franck le président il va, mais il n'y a personne, il va être déçu. Là c'est au bout, c'est la cabine de comptage. Là-bas vous avez la nouvelle tribune, c'est là qu'il y aura les commentaires de Franck pendant la course. Il va nous les faire là-bas, donc c'est bien placé, il y a une belle vue. Et on va aller voir un peu dans les stands. Alors là, il est à peu près 8h, 8h15. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui ne sont pas encore arrivés. Généralement, ils sont très matinales. Vous voyez, regardez là-bas. Il y a Renaud Savé qui se relaxe dans le canapé. Avec son sponsor. Donc là, c'est la zone démarrage. C'est là que les pilotes ils font chauffer les moteurs. Et là, vous voyez, les stands, ils sont pas encore tout à fait remplis. Là, c'est la zone affichage pour les résultats. Vous avez le timing. Alors, le timing, on vous l'a mis. J'ai commencé à mettre des photos sur le forum de RCMag. À savoir qu'hier, j'ai pris 9000 photos. Alors, bien sûr, il faut trier. Tout ne sera pas réussi. Beaucoup de photos action. Tiens, on va aller faire un petit tour. On va aller embêter l'équipe de la buvette. Donc là aussi c'est beaucoup de préparation. Ouais, là les pilotes arrivent encore. Alors l'équipe de la buvette, alors dès le matin, nous on est arrivé, il était 7h moins le quart je crois, on est arrivé tôt parce qu'il y a tous les câblages. Le live, ça demande vraiment beaucoup de boulot. Il y a un Romain, il faut qu'il passe tous les câbles, réinstaller toutes les caméras tous les jours. Enfin bon, c'est du taf. Et je peux vous dire qu'ils étaient là déjà depuis un moment. L'équipe de la buvette. D'ailleurs, ils sont en train de diffuser le tour des stands de hier sur les télés. Alors ça, c'est le tour des stands du vendredi matin. J'en ai fait un donc l'après-midi. Alors c'est celui-là avec Thomas Musso où il nous parle un peu de ses réglages. Il nous expliquait notamment qu'il utilisait les gommes bleues alors que c'était plutôt les gommes vertes qu'ils utilisaient chez Sismic à l'occasion du warm-up. Allez, alors bien sûr le matin c'est surtout le café. Donc ça c'est les petits jeunes du club qui aident à la buvette. Donc là vous avez la partie cuisine. Regardez là ça bosse.
Ça c'est, regardez, ça c'est les jeunes du club aussi, ils se mettent au radia. Ouais, Fred il nous prépare les spaghettis là pour un... Alors aujourd'hui c'est quoi alors? C'est bolognaise? Toujours spaghetti à la bolognaise. Ah, depuis 3 ans maintenant. les pastes. Les classiques. Regardez, ça va être bon ça. Regardez, alors déjà je vais réserver les hamburgers. Et là vous avez la zone cuisine aussi, hein, avec la plancha. Gris, vous voyez, tous les ans ça s'équipe. Hein. Les frigos, enfin voilà. Donc là il y a encore tout le monde qui n'est pas arrivé, hein, parce qu'après il y a du monde à la buvette, hein, ça bosse. Hein. Là c'est la partie frites. Vous avez les friteuses, enfin voilà, vous avez pas mal de choix. Allez go, on va continuer notre petit tour. L'équipe comptage qui est en pleine action parce que tous les matins il faut qu'ils rebranchent tous les écrans parce que des écrans vous en avez partout. Allez go. Alors là c'est l'équipe Ligue 13, Ligue 14 qui est là. Vous voyez, il y en a encore plein qui ne sont pas encore arrivés. Salut l'équipe. Là vous avez Aigouin Racing. Donc ça c'est la partie boutique. Alors à savoir que Yannick Aigouin il roule pas cette année. Ah, il commence à être à la retraite un peu. Il laisse la place aux petits jeunes. Et on a été les voir. Alors bon c'est sûr que le matin comme ça ils sont pas trop dispo. Tout le monde est en cours d'installation. On va aller voir de plus près la voiture de Jérôme. Hier on n'a pas regardé. Regardez le logo sur le côté il a changé. On se demande pourquoi. Voilà les mécanos. Tu roules pas cette année là, tu. T'es en mécano. Enfin 2 mécanos là, voyons. Voilà, et là vous avez le parking hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vous dis ce qui est étonnant c'est qu'à cette heure-ci ils ne soient pas tous encore arrivés. Parce que le parking il est grand mais je peux vous assurer qu'il se remplit vite. Et si vous arrivez un peu tard après ça devient vraiment compliqué. Alors c'est surtout le dimanche parce qu'il y a bien sûr des spectateurs. Hein. Il y a du monde qui vient assister au spectacle et parfois c'est un peu chaud. Hein. Alors ce que je vais faire, parce que là à vrai dire ils sont tous en train de s'installer donc c'est pas évident d'aller discuter. Je vais un peu couper la vidéo et je vais essayer de trouver des gens pour papoter. Allez j'ai un peu temporisé hein, pour voir s'il y avait du monde qui arrive mais il y a encore beaucoup de pilotes qui sont pas présents. Alors ça bidouille pas mal. Regardez ça usine même des pièces. Regardez des étincelles. On reconstruit des voitures directement. Ah. Voilà, vous êtes habitué vous à la météo là, comme ça là, au petit frais. C'est un peu plus humide chez nous. Ouais. Bon les résultats. On la piste. Est-ce que tu vas plus vite avec le hot bodies qu'avec le serpent? Non pas encore. La voiture me plaît. Bon c'est bon. Bon le serpent c'est une bonne. Enfin moi j'aime bien. Ouais. Ce que j'aime bien c'est la qualité des pièces quoi, les montages, tout ça. À comparer, c'est beaucoup moins bien ajusté. Tout ça, le classique, c'est moins. C'est toujours pareil, il y a toujours des rondelles partout là-dedans. Moi c'est ça qui m'avait pas plu C'est moins pratique. sur l'autre body, c'est que c'était trop compliqué par rapport au serpent. Hein, parce que c'est vrai que le serpent c'est qualité. Enfin ouais ça fait qualité quoi les pièces. Ça Ouais. bouge pas. Mais c'est pas trop diffusé quoi. Voilà. Allez, on va aller voir s'il y a du champion du monde là-bas.
Après les champions de Normandie. Je me dis, là, je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. Donc le problème c'est que du coup il n'y a pas grand chose à voir. Tiens, on va aller revoir la voiture à Thomas. Ouais, le problème c'est que toutes les voitures elles sont un peu dans ce cas-là, elles sont décortiquées, elles sont démontées, hein. Les pilotes ils préparent. Alors là vous avez par exemple un exemple de pilote qui va rouler tôt, donc il prépare, il est déjà en pleine, lui il a une préparation un peu plus avancée. Motivé. Vous, ouais. Elle sert bientôt. Ouais. Alors ça c'est la voiture à qui? La voiture de M. Leleu. Nicolas Leleu. 10 ans. Ah, là je sens que là c'est la voiture de notre meilleur représentant, je crois hier. Non, c'est le père. Ah, c'est celle du père. Bon bah voilà, donc c'est erreur, ce n'est pas notre meilleur représentant. Donc erreur, bon elle est pas encore là la voiture. Ah, elle est là-bas, elle est en pleine séance photo. Et par contre, quand elle se réveille, elle fait mal. Bon, on ira le voir après, on ira voir ce bolide. Alors là Sébastien, voilà, il roule pas Sébastien mais il prépare. Alors ça c'est la voiture à qui ça? Hugo Tavernon. Ah d'accord. Ah bah oui, un gamin. Ok, gamin. Alors tiens, toi qui es... est-ce que tu peux... Tiens, parle-nous des pneus là, t'es nouveau là. Parce que l'autre fois on voulait le faire là. Ouais. Est-ce que t'as... Est-ce que tu peux nous parler de voilà, comment c'est venu, comment tu vas l'insérer dans la gamme, enfin je veux dire l'idée... En fait, si tu veux, c'est assez simple. Des fois, on nous reproche d'avoir trop de pneus, trop de profils, mais on n'en a pas forcément plus que la concurrence déjà. Et puis surtout, il faut être réaliste, les pistes évoluent un petit peu. Il faut qu'on fasse, nous, évoluer un petit peu les produits en fonction des pistes qu'on rencontre. Et aujourd'hui, les pistes sont de plus en plus souvent très propres, très clean, avec peu de poussière, surtout sur les grandes courses, pas forcément régionales ou des choses comme ça, mais la plupart des courses internationales ou même à l'étranger. Les pistes sont toujours très propres. Et aujourd'hui, les nouvelles générations en fait, de pneus demandent ce type de pneus pour pouvoir être performant quand les pistes sont très lisses. Et ça permet en fait de gagner beaucoup en motricité, en précision et du coup là, avec ce qu'on a fait aussi en durée de vie. Donc là il a vraiment un profil atypique. Enfin il y a d'autres marques qui ont fait un peu ce genre là, mais ça c'est vrai que vous n'aviez pas vraiment ça pour l'instant dans la gamme. On avait le Mystique qui ressemble un petit peu à ce style là, mais le Mystique marche très bien quand les pistes ont un petit peu de grip. Mais quand ça glisse un peu, il n'était pas forcément très adapté parce qu'il manquait toujours un petit peu de train avant. Là, en l'occurrence, ce pneu donne vraiment beaucoup de train avant sans rendre la voiture délicate. Elle n'est pas nerveuse, elle donne du train avant sans la rendre nerveuse en fait. Et effectivement, c'est des lignes un petit peu comme d'autres marques ont fait. Par contre, on a fait quand même pas mal de choses qui sont un peu différentes. C'est pas du tout une copie comme certains peuvent le penser. Nous, tout le monde nous a copié le Magma, nous on n'a pas l'habitude de faire des copies. Alors effectivement, c'est des lignes. Par contre, elles sont très fines, comme tu peux le voir, en fait toutes reliées les unes aux autres, il n'y a pas du tout de picot. Et en fait on a réussi à faire des lignes qui soient relativement hautes par rapport à ce qu'on peut voir sur la concurrence, tout en ayant, si tu veux, sur les appuis, un bord relativement doux qui permet à la voiture d'être très doux sur tous les appuis et très confortable. On a aussi la particularité d'avoir fait tout ça, tous ces renforts et ces choses-là à l'intérieur qui aussi augmentent beaucoup la directivité dans le virage et à l'accélération. Tout ça pour dire qu'en fait à la fin ça fait un pneu qui est vraiment performant sur ce type de piste, qui a l'avantage d'avoir aussi une très bonne durée de vie, beaucoup de motricité et du confort en même temps. Donc, vraiment adapté aux pistes de nouvelle génération. Tu as des exemples de circuits à nous donner Montpellier, ouais. Aujourd'hui forcément par exemple, mais il y en a plein. Ça peut être même des pistes modernes type CMCT, ça peut être Reims en indoor comme en outdoor, ça peut être... Là, il y aura le prochain championnat d'Europe à Redovan cet été, où il y a eu le championnat du monde l'année dernière. Toutes les pistes qui sont très propres, ou même en Italie ou au Portugal, l'IBC, toutes les pistes qui sont vraiment propres, où il n'y a pas de poussière, ce type de pneu sera fantastique. D'accord. Donc, mais
c'est pas bon pour le synthétique. Je vais prendre un exemple, Sucy-en-Brie. C'est adapté ça? Alors, non Sucy-en-Brie, pas forcément, parce que Sucy-en-Brie, c'est une piste avec énormément de grippe. Alors, moi, j'ai eu des échos, il y en a déjà qui ont essayé, qui m'ont dit qu'ils avaient battu les records qu'ils avaient déjà fait avec la piste avec ce pneu, donc a priori, ça a l'air de marcher quand même. Mais à la base, il n'a pas forcément été conçu pour ce type de piste. Ce type de piste, moi, je pense quand même que le pneu comme le Mystique, qui marche très bien quand il y a beaucoup de grippe, sera très adapté quand même. Je suis pas sûr que ça aille vraiment plus vite que le Mystique. Le comportement sera un peu différent. Peut-être qu'il sera un peu plus adapté s'il y a des pilotes ou des clients qui ont des voitures qui sont vraiment très soulireuses et qui manquent vraiment de train avant. Mais avec une auto qui est correctement réglée, je pense que le Mystique sera probablement plus cohérent. D'accord. Et là, ce week-end, alors au niveau pour le warm-up, les pneus, là, comment vous avez géré le warm-up? Enfin, je veux dire, la piste actuelle là du Grand Prix par rapport au warm-up, elle n'était pas traitée l'autre fois. Alors là, en fait, la piste glisse plus qu'au warm-up. Au warm-up, elle avait plus de grip que là, mais au final, nous, on a exactement les mêmes pneus. Le pneu est quand même relativement polyvalent. À partir du moment où il n'y a pas trop de poussière, même si on avait un tout petit peu au début, le fait que les lignes soient quand même relativement hautes, s'il y a un tout petit peu de poussière, ça passe. Alors évidemment, il vaut mieux rester quand même sur la trajectoire avec ce type de pneu. Là, pour ceux qui sont un peu hésitants, qui ont un peu de poussière au tout début, je conseille plutôt de partir en magma, par exemple, qui permettra un petit peu les écarts de trajectoire. Mais si on reste sur la ligne, le dash sera vraiment plus performant que si un coup on va un tout petit peu à l'extérieur ou quoi que ce soit, ça pardonnera quand même. Mais les gommes là par contre, là on roule en bleu là. Inter ou bleu, ouais. D'accord. Inter un peu le matin pour la première et puis après bleu. Et tu penses dans le week-end ça va évoluer vers le vert ou non Le vert, pas du tout. Le vert, ah non c'est plus. Mais l'autre fois au warm-up vous n'étiez pas sur le vert? Pas du tout. Ah d'accord, bah, j'ai dit des bêtises alors d'accord. Ah d'accord, je Non, pensais que c'était vert, différent. Pour rappel, le vert c'est la gomme la plus molle en synthétique, mais c'est la gomme qu'on utilise uniquement quand c'est humide. Mmh. Si c'est sec, même s'il fait froid, si c'est sec et froid, même par 2-3 degrés, on préférera de l'inter. Le vert, c'est vraiment quand c'est humide, quel que soit le type de piste. D'accord. Même sur de la terre traditionnelle, le vert, quand c'est humide, c'est fantastique. Le vert, dès que c'est humide, on met la gomme verte. Par contre, si c'est sec, là on cherche en synthétique, donc il fait froid, là par exemple ce matin, ça va être de l'inter. Et quand le soleil va arriver sur la piste, on va passer en bleu. D'accord. Mais le vert, pas du tout. Ah d'accord, bon bah... non, mais c'est parce que... je te donne un exemple, hein, Cyril, avec qui je suis, tout le monde lui demandait des gommes vertes là, pour le Grand Prix. Alors, et tous les ans, hein, depuis que ça existe, les gens, ils lui demandent ça. Ouais, je sais bien, mais par le passé, il y a eu des Grands Prix aussi où il a plu. L'année dernière, il y a eu... c'est ça, c'est que après qu'il ait plu, en fait, quand la piste était humide, effectivement, le vert était fantastique. Mais là, en l'occurrence, avec le soleil qu'on a, c'est pas du tout humide, et en l'occurrence, c'est pas le vert qui est le plus performant. D'accord. Non, mais de toute façon, je pose des questions cons parce que je suis complètement dépassé au niveau pneus. Bah écoute, je suis toujours là, hein, t'hésites pas à venir, et puis si je peux te répondre et t'aider... Vous savez, moi, le dernier, je suis resté aux pneus antiques. D'accord, non mais c'est étonnant parce que... Et en plus, hier, j'ai fait un tour des stands. Il y en a qui me parlaient encore de... Ah, l'autre fois, j'utilisais la gomme verte et là, ce coup-là, je mets la bleue. Alors tu vois, comme quoi, en fin de compte, même des mecs qui font des courses, ils sont pas bons alors. Bah, en fait, si tu veux, je suis aussi là pour ça, pour essayer de conseiller chacun, mais je sais qu'au warm-up, j'ai fait pas mal le tour des stands et j'ai vu un peu que certains disaient ouais mais moi je glisse un petit peu tout ça, je suis en vert. Non, faut pas mettre du vert, mais moi j'aime bien que ce soit confort, du coup je préfère mettre une gomme un peu plus molle. Mais pour moi c'est clairement une erreur parce qu'en fait quand on met une gomme un peu plus molle, on se retrouve surtout avec une voiture plus nerveuse, mais pas réellement plus facile. Alors que quand on a la bonne gomme, en fait, c'est là où le comportement est le plus simple, plus précis, plus efficace, c'est finalement le plus facile. En mettant une gomme un peu plus molle, on peut avoir cette sensation que c'est un peu mieux, mais il faut surtout avoir la gomme. Alors, peut-être effectivement entre des top pilotes comme Théo, Hugo, Kevin, etc. et des pilotes qui c'est ça le problème. On peut mettre un step en dessous, c'est-à-dire que si eux ils roulent en bleu, peut-être mettre en inter parce que eux, si les pilotes sont moins rapides, je sais pas, s'ils prennent 5-6 secondes au tour, par exemple, si tu veux, mettons de l'inter, la mise en chauffe va être à peu près similaire que eux avec du bleu. Mais du vert, c'est beaucoup trop mou, c'est vraiment que pour l'humide. Il ne faut jamais mettre du vert quand c'est pas humide, ça sert à rien. D'accord. Et vous, vous utilisez encore les gommes style 0,18, tout ça Alors, chez Sismic, on a deux familles en fait, on le dit souvent, mais on a deux familles de gommes. On a la famille synthétique pour toutes les pistes type synthétique, Blue Groove, huile, craie, ciment, etc. La gomme synthétique, et puis on a la gomme terre pour les pistes traditionnelles en terre normale, absolument pas traitée. D'accord. Bon, en résumé, regardez le tableau, parce que Sismic, ils font toujours des tableaux qui sont plutôt pas mal. En plus, ouais. Aussi sur les pneus, tu rentres la condition, les températures, la durée de ta course, le type de piste que c'est, et ça va vous conseiller sur le pneu le plus efficace, le pneu le plus facile et le pneu qui paraît un bon compromis. Ouais, c'est vrai que ça peut être une solution, parce que c'est vrai que si t'es pas à fond,
c'est hyper compliqué les histoires de honnêtement, pneus. Hein. J'essaie de communiquer au maximum sur ce fait-là. Non mais genre, si t'es pas un compétiteur, machin, pour le gars qui fait des petites courses de temps en temps ou localement, ça devient quand même... et c'est pour ça qu'on voit des trucs un peu bizarres, je pense. Peut-être. Ouais, je sais pas, écoute, après, on essaie vraiment de conseiller autant qu'on peut. Moi j'avais fait un petit tour des stands là, quand il y en avait fait la course au MBM, la dernière, là, au mois d'octobre ou un truc comme ça. Et c'était hyper bizarre. Hein, alors simplement dans ta marque, hein, je parlais, il y a plusieurs marques, mais simplement dans ta marque, ça passait du 0,18, il y en avait qui étaient ressortis des 16, il y en avait qui avaient des verts, il y en avait qui avaient des... Il y avait de tout. Donc en fin de compte, et tous ils roulaient à peu près pareil. Bah, en fait, si tu veux, nos gommes sont quand même relativement Ouais. polyvalentes. C'est-à-dire que si tu te trompes, t'es pas à la rue complètement, c'est un désavantage. Ouais. Aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler aussi. Par contre, c'est sûr qu'en utilisant la bonne gomme au bon moment, clairement, la performance n'est pas la même. Mmh. Et c'est important. Après, je Ah dis ouais, souvent, c'est mais sûr. Hein. Vous avez un doute sur la gomme à utiliser, il ne faut pas hésiter, il faut venir me voir. Des fois, on me dit ah mais j'ai pas osé, vous étiez occupé. Si vous attendez que je sois pas occupé, Ouais. vous viendrez Ah, c'est jamais me mort. voir, c'est pas possible. Non mais c'est vrai Vous que n'y arriverez pas, mais faut pas l'application, hésiter. c'est vrai qu'il faut que... ouais, faut pas y penser. hésiter. Ouais. L'application, c'est vrai que c'est bien. Et là au niveau... tous les pilotes, ils sont quasiment du team, hein, je parle. Ouais. Vous roulez avec Avec le dash. avec le dash. Ouais. D'accord, bon bah nickel, hein, merci de ces renseignements. Autrement, on n'a rien de nouveau chez Sismic à Bon, venir. bah, on travaille tout le temps, hein, forcément, mais après, des petites nouveautés, on en met régulièrement. Mais... Là, j'ai vu les carrosseries là. Ouais. Vous En fait- travaillez sur une future carrosserie là, C'est tous ça. les appendices, c'est ça, pour faire En un... fait, l'avantage de mettre ces appendices en fait, qu'on fait en imprimante 3D nous permet de tester un petit peu parce qu'il ne suffit pas de sortir une carrosserie et puis de dire elle marche quoi. Il y a plein de choses qui font vraiment des différences sur la piste, qui sont vraiment flagrantes, qu'on sent vraiment et du coup les appendices nous permettent de travailler, de faire des tests, des positions, de la taille, de la proportion, trouver les meilleurs compromis possibles pour essayer de sortir la carrosserie moulée intégralement du premier coup avec vraiment les performances qu'on cherche. Quoi. Ouais, parce que mais ça doit pas être évident quand même de tester chaque... Comment vous faites? Ça veut dire que tu prends la carrosserie vierge, tu rajoutes un appendice, Ouais. t'essayes, après t'en remets un deuxième, tout ça? C'est ça. Voilà. Il faut déterminer à chaque fois le changement que ça fait. Ah, C'est le travail qu'on fait. Alors, des fois, on passe du temps. Des fois, là, cet hiver, on a passé du temps à Reims en indoor parce que forcément, c'était un peu plus facile. Mais on a passé pas mal de temps. Je remercie d'ailleurs mes pilotes de me faire confiance et puis de venir m'aider à travailler sur ce genre de choses parce que moi, je vois d'en bas, eux, ils pilotent, ils me donnent leurs sensations. et on continue ah ouais, de c'est quand même... travailler. Ouais, là c'est chaud quoi, faut Ah ouais, vraiment mais être c'est du pointu. boulot, hein. Il y a Là, des faut fois, être, là faut être pointu quand même, pour Ouais, sortir. mais il y a des fois ça sort et Ah puis on dit, ouais, bah, c'est sûr, facile, mais en fait c'est souvent beaucoup de travail derrière. Et donc là on est en train de préparer la carrosserie. Écoute, le moule est en production justement. Et... Moi j'ai vu parce qu'il y avait Eric Bellati qui était venu chez moi et j'avais vu avec sa carrosserie la vaisselle, j'ai dit putain c'est toi le pilote testeur, c'est beau. Bon ben nickel, je te remercie hein, de tous ces renseignements. Hein, donc notre boîte française Cocorico qui fabrique des pneus hein, donc depuis je t'ai connu dans les pneus à l'époque de Medial Pro. Là c'était encore Et d'ailleurs c'est un truc qui m'a fait bizarre, c'est tous les ans j'y repense, c'est quand je vois Daniel Vega avec le Vega, c'est un pneu que j'adorais moi parce que je roulais en traction et ouais, c'était le pneu des Tractosaures, hein, voilà. C'est clair. Allez merci, allez À bonne bientôt. chance à l'équipe alors. Ouais, c'est gentil, ciao. Allez à plus. T'as la voiture de thé au bienvenue. Allez donc vous avez eu hein, donc la petite interview, c'était pas prévu, normalement on devait la faire. Et à chaque fois il y avait quelque chose qui faisait qu'on n'avait pas le temps parce qu'il est très occupé, Sébastien Léonard, parce que tous ces pilotes ils veulent qu'il le mécanise et donc c'est assez compliqué de trouver un peu de temps à passer avec lui. Alors là comme la course repart, je vais arrêter notre petit tour des stands et je vais aller chercher l'appareil photo, je vais commencer à bombarder un peu les pilotes. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag. Et n'oublie pas que tout le week-end il va y avoir les lives.